suis Vincent Velle, j'ai 50 ans. Je suis responsable hygiène, sécurité, environnement d'une entreprise de fabrication de pièces pour l'automobile depuis 1 an et demi environ. Claudie Salvan, infirmière dans une entreprise d'aéronautique. Ça fait plus de 25 ans que je pratique dans ce domaine médico-social. Florence Loustalno, donc je suis infirmière de santé au travail depuis 8 ans. Sandrine Koenig, psychologue du travail, agréée contrôleur de sécurité au service prévention des risques professionnels à la CARSAT Midi-Pyrénées. Diverses et variées, addiction suspectée à l'alcool, aux drogues, aux médicaments. Il s'agit de tout type d'addiction, produits, l'addiction à des technologies, des addictions comportementales comme le sport, le jeu, le travail, le sexe et également alimentaire avec le sucre. Des retards répétés, un changement de comportement, une certaine nervosité ou une perte de concentration. Des signes donc physiques, on sent l'alcool, on a les yeux rouges, on sent aussi le cannabis, la cigarette. En visite médicale, c'est vrai que les personnes en parlent parfois ouvertement. Ils peuvent avoir un comportement inapproprié, ils rigolent, ils parlent beaucoup, ils sont pas concentrés, ils titubent, des tremblements parfois, des troubles de l'attention, ils sont somnolents à leur poste de travail. Le stress, se réfugier dans des addictions, ça peut rassurer. Je pense qu'il peut y avoir aussi le fait de travailler en horaire décalé. On est peut-être moins vu par le management, moins vu par la direction. Je pense quand même qu'il y a un lien avec la personnalité. Le stress, l'angoisse, les rythmes alternés, la charge mentale, les difficultés familiales. Je pense que tout ça peut peut-être être un point d'entrée. Les liens entre travail et pratiques addictives, en fait, ont 3 origines. Selon l'INRS, vous avez l'importation. Ce sont des pratiques personnelles qui sont importées dans l'entreprise. Et là, c'est une question de santé individuelle. Autre origine, c'est l'acquisition. Ce sont les pratiques générées par des habitudes au sein de l'entreprise. On peut dire selon la culture de l'entreprise. La troisième origine, et c'est celle qui nous concerne spécifiquement dans le cadre de la prévention des risques professionnels, c'est l'adaptation. Ce sont des pratiques, en fait, pour tenir face aux contraintes du travail. Et là, on parle de dopage.